la compagnie. Hello la compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous l'avez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de moi, on va parler de mon visage, on va parler de... On va se faire une petite story time aujourd'hui. Vous avez besoin de savoir énormément de choses sur moi parce que c'est vrai que dans la vidéo où je me présentais un peu, je me suis rendu compte qu'il manquait énormément d'informations sur ma personne. Mais si vous descendez un peu dans ma chaîne YouTube, vous verrez que je me présente un peu plus dans la vidéo 19 faits sur moi. C'était une vidéo qui date. Mais franchement, il y a pas mal de trucs dans cette vidéo qui sont encore des faits actuels, à part mon âge et plein de petits trucs. Mais sinon, genre ma couleur préférée, mes films préférés, tout ça, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, vous avez vu, on a un petit make-up un peu Barbie, parce que j'ai fait un petit réel qui sera normalement déjà disponible sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Un petit réel en mode « Hi Barbie !» Aujourd'hui, on part sur une story time. Donc prenez des popcorn. Prenez des chips, prenez des mouchoirs, on va pleurer. On va pleurer, on va... Voilà, on va essuyer les... Voilà. Donc prenez tout ça parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler, on va discuter, on va dialoguer, je vais vous raconter. En plus, moi, je suis trop quelqu'un, quand je raconte quelque chose, j'aime trop divaguer. Divaguer. Aujourd'hui, pas de présentation de produits capillaires, pas de présentation de rien du tout. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Pour vous remettre dans le contexte et pour vous expliquer plus ou moins de quoi on va parler de mon visage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je fais des vidéos YouTube, on voit que mon visage... c'est pas pareil partout quoi, il y a quelque chose qui cloche. Du coup aujourd'hui, c'est parti pour la story time. C'était un dimanche d'été. Non, pardon. C'était un dimanche soir. Le soleil venait de se coucher. Et j'étais gardée par une babysitter. Et celle-ci était un vampire. Tonton. Eh vas-y. Non, sérieusement. C'est pas ça. C'est pas ça. On recommence. Alors, c'était fin 2019 ou début 2020. Mais en tout cas, c'était... J'étais en cours et tout, et c'était sur TikTok la trend des masques au charbon. Vous voyez les masques que tu vas mettre sur ton visage et tout, et après tu vas arracher façon. Moi aussi j'ai envie et tout de tester comme tout le monde. Ça veut dire, moi je me suis dit, ah pourquoi pas et tout, nan nan nan. Mais vas-y, moi je savais pas ça s'achetait où, et puis bref, j'allais pas dépenser mon argent dans des bêtises. Je vais en cours et tout, et puis ma pote elle me dit, ouais, nan 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 nan. On parlait de tout n'importe quoi, et elle commence à me parler des masques, comme quoi elle en a chez elle. Charline va s'intéresser. Vous me connaissez? Miss Gratuité est là. Ok. Donc elle m'a écouté et tout. Et j'étais là en mode ah ouais t'en as et tout. Elle me dit ouais je vais tester ce soir je te dirai et tout. Je fais ok. Elle rentre chez elle. Elle teste le truc. Et le soir même elle m'envoie un message. Elle me dit ouais Charline franchement c'est pas fou hein. Moi franchement ça m'a brûlé directement. J'ai rincé tout ça tout ça. Après moi j'ai une peau sensible et tout et tout. Moi j'étais tellement à fond dans le truc, je voulais absolument tester, que j'avais oublié que j'étais Miss Problème. Il faut savoir que j'ai une peau archi sensible, que j'avais de l'eczéma au niveau des bras et des plis des genoux. Ma peau elle est trop sensible, je suis obligée d'utiliser des trucs testés dermatologiquement et tout. Sinon c'est mort, vraiment c'est mort. Mais là à ce moment là j'avais carrément zappé. Et vous allez voir que tout au long de l'histoire j'ai oublié trop de trucs. À chaque fois j'oubliais que ma peau elle était à problème. Ok, donc elle m'envoie un message, elle me dit oui Charline, non, franchement c'est pas fou et tout, il m'en reste pas mal et tout, je crois il lui restait 5 paquets. Elle m'a dit ouais je te ramène si tu veux, non, mais franchement moi j'ai pas kiffé tout ça, non. Je fais ah ouais vas-y, non t'inquiète, pas de soucis, parce qu'en fait à la base elle comptait jeter. Après je lui ai dit non mais non vas-y donne et tout, moi franchement moi ça va, je vais kiffer et tout, je vais tester, au pire si ça me va pas, non, je vais jeter, caca. Le lendemain, elle me ramène 5 petits sachets avec le masque en question. Quand je rentre, je me dis, je vais tester. Trop contente, Miss Gratuité a réussi son coup. Ok, ça veut dire je rentre et tout, trop contente. Non, je vis ma vie. Ensuite, je teste. Je vis ma vie en chap-chap en 5 minutes. Voilà, racontage de blabla et puis on va tester. Direction, la salle de bain. C'est le moment de vivre de mort. Du coup j'étais trop contente mais en même temps j'étais stressée donc je filmais, j'étais là avec ma qualité bancale là. J'étais là en mode ah trop contente tout ça. Là ça pique un
Ah non, c'est bon, c'était juste parce que c'était le début. Putain, mais j'arrive pas à tout enlever là. Eh, imagine, je m'arrache un sourcil, heureusement, j'ai pas mis proche. Donc, je le fais la première fois et tout, et je vois que quand je tire, ça me fait mal au niveau de la joue, comme si ma joue elle brûlait et tout. Je me dis, problème là. Quand je commence à arracher, au niveau de la joue, je vois ça brûle et tout. Je me dis, mais je me dis, c'est normal, c'est le processus. J'arrache et tout. Au niveau du front, ça passait. Ça me faisait pas trop mal et tout. Je me disais, ok. Au niveau de là, ça arrachait de ouf. En fait, le lendemain, ou 3 jours après, je crois, je commençais déjà à avoir des petites taches et tout. Et ma mère, elle m'avait fait la remarque. J'ai dit, mais non, il n'y a rien et tout. Bref, sachant que ma mère, elle avait pas trop calé le masque et tout. 3 jours plus tard, ma soeur, elle teste et tout. Elle me dit, elle veut tester avec moi et tout. Elle met. Après, elle se rend compte que j'ai des petites taches et tout. Elle me dit, ça vient d'où? Je fais, bah je sais pas, mais peut-être maman elle m'avait fait la remarque et tout, peut-être c'est le masque. Elle me dit, mais pourquoi tu m'as pas dit et tout? Moi je mets sur mon visage, non, 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 non. Direct, elle prend de l'eau et elle rince. Genre le masque il avait pas encore séché. C'est-à-dire que si tu rinces, le masque, il va, hein, et puis il part. C'est-à-dire après elle se lave le visage et tout. Bref, elle m'a laissé dans mes bêtises. Moi j'ai remis le masque. Donc moi je pense que pendant 3-4 jours, je mettais le masque. Ou du moins, voilà, et j'arrachais à chaque fois, je mettais là, j'étais trop contente. Ah, je mettais le masque, la gratuité. La gratuité, la gratuité. C'est pas bien. Bref, c'était quelques semaines après, on se rend compte en fait que démarcation, hein, ma chérie, voilà. Dites-vous que là, actuellement, je vous fais cette vidéo, on est en 2023. Donc, entre temps, mon visage, il a évolué. Après avoir fait tout ça, on était parti chez la dermatologue et tout, pendant le confinement. On lui explique un peu la situation, elle me dit... C'est pas bien, ça contient de la colle. Et puis c'est pas bien pour le visage parce que ça t'arrache, nanana. Et que caca, et plus jamais tu fais ça. Et caca, et caca. Ma chérie, je fais plus. Oh, ok. C'est fini la gratuité, on arrête les gars. C'est fini Topipo, on arrête de vouloir faire les gens qui ramassent. C'est ok, j'avais compris. Pas besoin de me crier dessus. Non, en vrai, elle a crié très gentiment, mais elle m'a fait comprendre qu'il fallait plus que j'utilise ça. Et donc elle regarde ma peau et tout, et... Bah, d'après elle, les taches, elles n'étaient pas très visibles. Du coup, vu que ça m'avait fait plein de boutons, c'était niveau collège et tout, j'avais plein de petits boutons très dégueulasses. Elle a dit, bon tu sais quoi, d'abord on va s'occuper de tes petits boutons et tout. Et donc du coup, elle les perçait et tout, après il fallait que j'applique de la crème. Sauf que cette dermatologue là, elle est très demandée. Pour avoir un rendez-vous, il faut passer la journée là-bas. Et moi c'était quelque chose qui me saoulait, vraiment. Je savais que c'était efficace, mais ça me saoulait. Et donc du coup, on est allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle m'a percé tous mes boutons. Et après, on n'est plus jamais reparti. Mais qu'est-ce qu'on est assidu! Wouh! Quelques mois plus tard, vraiment beaucoup de mois plus tard, je pars en vacances et tout. On part dans un camping, façon camping paradis. On part et tout, trop bien. Et le dernier jour, avant de partir et tout, moi je vais prendre ma douche. On est en train de ranger un peu l'endroit et tout. Et avant qu'il fasse le petit état des lieux, nous, on était tout simplement en train de ranger. Moi, je sortais de la salle de bain, je m'étais brossé les dents et je me regarde au miroir et je vous dis que j'ai des rides. Des rides, pas des cernes, des rides. Et là, je me dis non, meuf, il y a un gros problème là. Je me regarde et tout, je me dis wesh. Je me dis attends, girl, il y a un problème. Et ça me grattait comme ça. Mais très rapidement, mais ça me grattait. J'étais là en mode voilà quoi. Je sors de la salle de bain. Je regarde mes sœurs, je regarde mes frères. Il n'y a personne qui me fait la remarque en mode carré c'est normal. Je me dis bon, c'est moi. Si personne ne fait la remarque, c'est que tout va bien. Et ma petite sœur, elle me fait ha ha ha, mamie Jojo. Elle était là, elle se foutait de ma gueule et tout. Je rentre à la maison, ça me gratte, ça me gratte. Je fais une story sur Insta, je leur dis oui les gars, je suis comme ça, vous avez pas des astuces pour moi? Et on me dit ouais, mets de l'huile d'avocat, mets de l'huile d'amande douce, mets de l'aloe vera sous tes yeux. J'avais pas d'aloe vera mais j'avais de l'huile d'avocat. Du coup je mets l'huile d'avocat, au bout de 3-4 jours, le truc il commençait à s'atténuer et après c'est parti. Du coup j'ai fait merci la team. Cœur sur vous la team. On fait plus des cœurs comme ça, je suis folle ou quoi? Cœur sur vous la team les belles boucles, je vous aime d'amour. Par contre les taches d'hyperpigmentation, la différence de carnation, elle était toujours présente. Le temps passe, moi j'oublie que j'ai eu des rides, moi j'oublie qu'on m'appelait mamie Jojo, moi j'oublie que j'avais fait le masque au charbon, carrément j'avais oublié c'était en quelle année j'avais fait ça. Bref, le temps passe en fait, le temps passe. On est en 2023. On est en 2023, on est en 2023. Oui. Pardon. Vous savez, moi je vous ai dit je me déconcentre, donc vous restez concentrés dans l'histoire, ok? Voilà. Donc 2023 arrive, je m'aimais de moins en moins dans les photos. Donc plus le temps passait, 2021, 2022, je m'aimais pas dans les photos.
je m'aimais pas dans les photos, alors que moi je me suis toujours kiffée dans les photos, je me trouvais trop mieux, c'est tout, je trouvais que j'étais photogénique et tout. Et puis quand je suis arrivée au collège et tout, que j'avais fait ce fameux masque, je n'aimais plus mes têtes sur les photos de classe et tout. J'étais sombre, mais vraiment sombre et tout. Vous voyez, déjà les gens ne savent pas faire des photos avec éclairage. Quand ils font des photos, c'est en chap-chap. Et c'est fou. Et je me mets de moins en moins en photo et tout. Jusqu'à un fameux jour où j'ai kiffé ma tête en photo, sans filtre, sans rien. Parce qu'il faut savoir que maintenant, là, toutes ces taches d'hyperpigmentation, ça m'avait complexé de fou. Et je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps où je me suis dit, mais Charline, tu mets tout le temps des filtres. Tout le temps, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. T'as un filtre, t'as un filtre, t'as un filtre, t'as un filtre. Tu fais une story, t'as un filtre. T'as un filtre. Il n'y a que sur YouTube que je n'ai pas de filtre. Dans certaines vidéos sur Instagram et TikTok, des fois, j'ai pas de filtre. Mais sinon, tout le temps, j'ai un filtre. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Parce que je me rendais compte que le filtre, il unifiait plus ou moins, vraiment, très légèrement mon teint. Et du coup, je me disais, ah, ben, là, c'est moi, c'est Charline en fait, tu vois. Quand j'ai commencé YouTube et que j'ai regardé ma tête en grand écran, déjà, ma qualité, elle était bancale, petit teint. Mais surtout, ça se voyait de fou. Et je me suis dit, mais en fait, les gens voient, c'est impossible. Sachant que tout ça, ça avait accentué des traits au niveau de mon visage. Ça, c'est des traits que je pense que j'ai déjà de base. Pas du tout, je suis en train de regarder une photo de ma tête. Pas du tout. Mais ces traits-là, des traits qui se sont accentués sur mon visage et qui fait que, là, les rides étaient réapparues. Et ça m'a vite rappelé quand j'étais en vacances. Je me suis dit, mais attends, donc là, ça va revenir tous les ans. Et en fait, ces rides-là, elles me grattaient de fou. Regarde ma tête, comme ça je te montre, parce que comme ça tu vois bien. Et quand... T'as vu? C'est horrible, bref. Et il faut savoir qu'avant ça, il s'est passé quelque chose. J'ai fait quelque chose et je pense que c'est ça qui a réactivé tout ce processus. C'était les vacances et je me suis dit, oh, pourquoi pas avoir une petite routine visage et tout, nana. Je voyais qu'il fallait avoir des crèmes solaires, tout ça. Je me disais, ok. Je voyais mon visage et tout. Il y avait des améliorations. J'avais fait une vidéo sans filtre. Je me disais, oh, mais t'es mignonne en fait. Bon, les taches étaient visibles, mais je me suis dit, t'as un beau petit visage, ma chérie. Donc voilà, ça veut dire, je me suis dit, ah, si je continue ma petite routine, peut-être que... Je me suis dit, il s'agirait de rajouter la crème solaire. Ça va peut-être diminuer ces taches et tout. Moi, je vois les prix des crèmes solaires à Auchan, à en pharmacie. Je me dis, Charline a la gratuité. Vous avez pas oublié? Ok. Ça veut dire que, qu'est-ce que je fais? Je vais à Action, je tourne ma tête, je vois crème solaire, je fais, oh, maman, regarde les crèmes solaires et tout. Elle me dit, vas-y, tu peux prendre. Ça veut dire, je regarde. Et rappelez-vous, je vous ai dit que pendant toute cette période-là, à chaque fois que je devais acheter quelque chose, j'oubliais que j'avais une peau sensible. Je vais à Action pour acheter de la crème. Vous comprenez ce qui va? 3 € quelque chose et tout en rayon. Oh, mais elle est superbe! SPF 50, mais c'est ce qu'on nous demande tout le temps. Mais en plus, elle m'a l'air de pas faire de fini blanc et tout. Super, résistant à l'eau, mais incroyable. Elle m'a l'air d'avoir toutes les qualités pour que je puisse la prendre. On l'achète avec joie, plaisir et bonheur. Quand je rentre, qu'est-ce que je fais? Je la teste et je la rajoute dans ma petite routine. Et bah vous savez quoi? Le 3e, 4e jour où je teste cette crème, c'est à ce moment-là que apparaissent les rides en question. Mais j'avais pas fait le lien avec tous mes problèmes et la crème solaire. Quand je faisais ma routine visage, il n'y avait pas de problème, tout se passait bien. Mais quand j'ai ajouté ce produit, les rides sont apparues. Je suis saoulée à mort. Parce que les vacances commençaient à être finies. Et là, comme par hasard, les rides elles apparaissent. Alors que moi, je faisais une routine pour que quand j'arrive à l'école, les visages soient un peu propres. Avant d'arriver à l'école, c'était juste les rides. Et puis ensuite, il s'avère que ça s'est passé sur toute la fin de mon visage. En gros, là, c'était sec, déshydraté, les gars. Et je me grattais tout le temps. Tout le temps, j'étais comme ça. En classe, j'étais comme ça. Sur mon lit, j'étais comme ça. Quand j'étais en train de parler au téléphone, j'étais comme ça. Parce que ça me grattait de fou. Ça me démangeait. C'était tellement désagréable. Et ces lunettes, elle devait m'accompagner chez moi avec son père. Elle était sur mon profil. Et quand elle regarde, elle fait, ah oui, Charline, c'est archi sec et tout. Ma chérie, je le sais déjà. Tu me déranges. Tu me déranges. Ça veut dire, elle me dit et tout, je fais, ah ouais d'accord, ça se voit vraiment. Si elle me fait vraiment la remarque, c'est que, enfin quelqu'un me fait des remarques, c'est que ça se voit. Même si, il faut savoir qu'on m'a pas laissé dans le déni pendant toutes ces années, hein. Ma mère me disait, oh ça se voit et tout, ma soeur aussi, on me disait. Mais juste quand j'allais dehors, les gens qui savaient pas que j'avais fait des masques, m'ont jamais fait cette remarque. Mes joues, elles étaient sèches, mais sèches de fou malade, genre, c'était une dinguerie. Et genre, je devais les réhydrater 5 fois par jour tellement, genre, je passe là-bas, je m'assois, hop, c'est sec. Et donc du coup, j'avais suivi la technique sur Insta de ce qu'on m'avait dit, de mettre de l'aloe vera
pour hydrater. Et à chaque fois que je faisais ma routine visage, j'étais là en mode apport en eau, apport en eau. Parce qu'on me disait, ta peau est déshydratée. Donc j'étais là, ok, apport en eau, apport en eau. J'étais matrixée par ce mot. Ça me donnait mal au crâne d'entendre ce mot tellement je me le répétais tout le temps. Dès que ma peau était sec, je souriais, je sentais un tiraillement. Apport en eau, et là je mettais l'aloe vera, après je mettais la crème. Et je trouvais que quand je me lavais le visage avec du savon, et qu'ensuite je mettais le gel d'aloe vera, ça me brûlait. Mais en fait je me disais, est-ce que c'est le savon, est-ce que c'est le gel d'aloe vera, c'est quoi? Et là je me dis, ok, arrête girl, on laisse le gel d'aloe vera. Je laisse le gel d'aloe vera, et là je trouve que ça va un peu mieux. J'appliquais ma crème, mon visage il me brûlait, j'avais arrêté l'aloe vera. J'utilisais un savon testé dermatologiquement, je me disais mais en fait je sais plus quoi faire. Parce que ça a duré plus... Ah oui, je vous explique. Première semaine, c'était les rides. J'avais des rides là. Ensuite, c'est apparu la deuxième semaine au niveau des joues sèches et tout. Puis ensuite, c'est arrivé ici. Ici, ça me grattait et ça a duré super longtemps. Et ensuite, c'était le cou. Et actuellement, c'est toujours le cou. Le cou, il me grattait de fou. Mais là, il me gratte plus. Mais mon cou, maintenant, lui aussi, il suit le reste de mon visage. Wouh! Et mon cou, maintenant, lui aussi, il a l'hyperpigmentation. Il a même des sortes de plis. Façon, c'est trop bizarre et dégueulasse. Sans que, bien évidemment, je n'ai pas mis de masque sur le cou. Mais, je sais pas, ça a touché mon cou. Ça s'est propagé comme le coronavirus. Ensuite, moi, j'étais dépassée par les événements. Je ne pouvais plus de mon visage. Ça se voyait, c'était horrible. Du coup, je parlais avec ma mère et tout, je lui dis à la maman, faut qu'on aille voir la dermatologue et tout, là c'est plus possible, tout ça. Mon visage il est sec, mon visage il me gratte, mon visage il... Regardez, là, l'hyperpigmentation elle se voit de fou, nan. Faut qu'on aille voir la dermatologue et tout. Et quelques jours après, je lui dis, faut m'acheter la crème que j'utilisais quand j'étais petite. Et il s'avère que j'utilisais de la Dexeryl. Et c'était vraiment une crème, vu que j'avais une peau sensible, un corps sensible, peau, visage, tout partout, et ben j'utilisais tout le temps la crème Dexeryl. D'ailleurs, je la mangeais au passage. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Vous savez comment je me suis rendu compte qu'il fallait de la crème solaire? C'est parce que je suis partie chez ma marraine et eux ils ont tout le temps de la crème solaire. Et quand je mets la crème solaire, je fais... Et je me réveille parce que en fait il faut savoir que je vous ai dit, tout le temps je me réveillais et j'avais la peau sèche qui tiraillait et tout. Et ben là, quand j'étais partie chez ma marraine, j'avais dormi chez elle pour le concert d'Aya, j'avais mis la crème et tout. Je me réveille le matin et c'était la première fois depuis 4 semaines que ma peau... Je me réveillais, elle tiraillait pas, elle était pas sèche, elle était normale. Les rides, tout ça, les trucs qui me grattaient, c'était toujours présent, mais ma peau, elle était normale. Et je me suis dit, ah, c'est ça qu'il me faut. Et donc c'est pour ça que je l'ai acheté, et là, du coup, ça va mieux. Au visage, va mieux. J'ai plus trop les rides. Non, mais comparé avec la photo, vous verrez que c'est plus là. Ça ne me gratte plus. Mais bah, en fait, la démarcation de la peau est toujours présente. C'est ça le problème. Et en regardant mes vidéos YouTube et en faisant un live sur TikTok il y a quelques semaines, il y a une personne qui monte. Puis 2, puis 3, puis 20, puis 40, puis 50, 500. Quand on a atteint 500, j'étais en stress panique. Et en fait, à chaque fois qu'une personne montait, elle me disait, t'as bronzé? T'as fait quoi sur ton visage? Tu fais du choco? T'as mis de la crème éclaircissante? T'as fait ceci? T'as fait... Et j'étais là en mode, ah ça se voit à ce point et tout. Et donc du coup j'expliquais aux gens très brièvement. Et tout, ils ont fait, ah ok, bah mets de la crème solaire, ils étaient trop choubidou. Ils me donnaient grave des conseils et tout. Du coup c'est un peu ce live qui a fait en sorte que bah je me dise, ouais, je pense qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo où j'explique. Comme ça je renverrai les gens vers cette vidéo. Comme ça les gens sauront ce qui se passe réellement. Quelle est la dinguerie que j'ai faite sur mon visage. Il y a 4 ans de cela. Ouais, il y a 4-5 ans, parce que je sais pas si c'était 2019. Là, à l'heure actuelle, mon visage ne me démange plus, j'ai plus mes rides, j'ai plus tout ça. Mais bah, les démarcations sont toujours présentes et bah, il s'avère que bah, on ne veut plus de ça. Du coup, actuellement, c'est les vacances d'été. Il s'agirait qu'on aille voir ma dermatologue pour qu'elle puisse me sauver, qu'elle me dise que c'est sauvable. Parce que ça fait quand même longtemps que c'est sur mon visage. Du coup, je me dis bah, peut-être que mon visage s'est imprégné du truc et que du coup, bah, c'est pas possible de l'enlever. Mais j'espère que si, parce que je vais pleurer. Bah pour conclure, franchement les amis, faites attention à ce que vous mettez sur votre visage. Faites attention à ce que vous achetez. Regardez les compositions. Bon après j'avoue que bah, il y a quelques semaines, j'ai regardé sur internet ce genre de masque, etc. Est-ce que c'était dangereux, etc. Et c'est pas je tombe sur quoi? Ce masque n'est pas forcément dangereux, mais si vous le faites à répétition, il peut vous... Voilà. Et du coup je me suis dit, ah, comme par hasard je tombe sur ça que maintenant. Wouh! Je pense que si vous le faites très rarement, peut-être que ça vous arrivera pas. Mais moi c'est vrai que j'ai fait beaucoup trop souvent, genre 4 fois dans la semaine. C'était incroyable quand même. Je vous ferai un update dans une future vidéo, je l'espère.
pour faire un vrai retour, pour vous dire qu'elle m'a sauvée. Ma sauveuse, ce sera ça le titre de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous en savez un peu plus sur moi. Vous savez un peu plus sur mon visage, pourquoi j'ai ces démarcations. Parce que si vous regardez le reste de mon corps, franchement, je suis normale. Ok, je vous fais plein de gros bisous et bye la Cling Hair Family. J'ai comme un chat dans la gorge. Maintenant guette. Maintenant fin gain. Maintenant kiss. Peace.